Coucou les champions et les champions, session numéro 12, bien bouger, c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Avant de te présenter le jeu du jour, je vais te dire un petit mot sur l'émission Lumni, la maison de Lumni. Je t'avais déjà recommandé, j'ai vu que le matin, a priori, ils proposaient des petits mouvements sportifs pour les élèves de l'école primaire. Ce matin, je suis tombé dessus, c'était sur France 5 vers 10h45. On proposait de faire des séries de gainage. Bon, ils n'ont pas indiqué un nombre de séries. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas un nombre idéal, à mon sens. Il y a des enfants, ça va durer 5 secondes, d'autres beaucoup plus longtemps. L'important, c'est voilà, à partir du moment où le dos se creuse pas, où il n'y a pas de douleur, voilà, faut pas avoir le dos se creuser. Dès que le dos se creuse, hop, tu arrêtes, vous arrêtez votre enfant. Et par contre, tant qu'il est bien placé et s'il a envie de continuer, bon bah voilà, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Présentation du jeu du jour. Pour ce jeu du jour, Nathel, il va pas faire les mouvements, il tousse un petit peu. Donc comme je vous le dis, hein, quand on tousse, voilà, quand on n'est pas en pleine forme, on fait pas de sport. Donc c'est moi qui vais faire, et uniquement moi aujourd'hui qui vais faire les démonstrations, mais il va me servir quand même d'assistant. Donc ce jeu du jour, ça va être un AMRAP de 4 minutes, c'est-à-dire réaliser un maximum de tours en fonction de ses possibilités, toujours, hein, fonction de son ressenti, règle de la non-douleur. On va faire donc en 4 minutes le plus de tours possible. Il va y avoir 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est donc la planche gainage dynamique. Je vais être en position de planche et avant d'avoir le droit de continuer le jeu du jour, je vais devoir marquer 3 points. 3 points au Shifumi. Pour cela, donc, tu as besoin d'un partenaire, soit qui fait le jeu avec toi, et vous mettez face à face, soit qui va s'asseoir, qui va se mettre à genoux. Mets-toi à genoux, Nathel, de côté. Et donc, je me mets en position de planche, et là, je fais Shifumi. 1 point pour moi. Je fais avec l'autre main Shifumi. 2 points pour moi. Shifumi. 2-1. Ah non, j'ai gagné. J'ai marqué mes 3 points. Je suis vraiment très très fort au jeu Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. Donc là, je viens de marquer mes 3 points. J'ai donc le droit de continuer le jeu. Le mouvement suivant, ça va être un épaulé jeté, un clean and jerk. Ok. Donc pour cela, tu auras besoin d'une petite bouteille d'eau, un objet très léger. Ok. Et voilà le mouvement, le clean and jerk. Donc je viens prendre l'objet, je fais un soulevé de terre, j'amène l'objet au niveau de l'épaule, et puis suivi d'un push press. Ok? Je te le détaillerai dans l'échauffement. Ça, on en fera 5 d'un bras, 5 de l'autre bras. Une fois donc tu auras effectué ces 10 épaulés jetés, tu continueras le jeu du jour avec 20 jumping jacks. Quand tu auras fait tes 20 jumping jacks, tu reprends un tour et tu vas donc redémarrer à nouveau par du gainage en planche avec le jeu de Shifumi où pour pouvoir poursuivre, tu devras toujours marquer tes 3 points. Tant que tu n'as pas marqué 3 points, tant que tu n'es pas arrivé à 3 points, tu continues le jeu du Shifumi. Pour ceux qui ne peuvent pas faire le jeu du Shifumi, voilà ce que je vous propose de faire. Vous mettez en planche et vous levez une main, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Posez votre main, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là tu poursuis après avec tes 10 épaulés jetés et tes 20 jumping jacks et t'enchaînes pendant 4 minutes. Échauffement. Dans l'échauffement, comme d'habitude, on va préparer son corps à faire le jeu du jour, mais également je vais te détailler, je vais en profiter pour te détailler un peu plus ses mouvements. Donc, le gainage dynamique en Shifumi ou pierre, feuille, ciseaux, comme tu préfères.
Donc je me mets en planche. Nathel, est-ce que tu peux me dire à quoi je dois faire attention? À pas creuser le dos et ni le monter. Dis-le fort devant la caméra. À pas creuser le dos et à pas monter les fesses. Voilà, surtout pas creuser le dos. Et pour pas creuser le dos, qu'est-ce que je dois faire? Pour contracter le fessier et les abdos. Voilà, contraction des abdominaux et des fessiers. Ok, si j'ai les fesses qui sont un petit peu vers le ciel, ça c'est un peu moins grave. Ok, je suis donc placé comme ça. Et on va donc s'échauffer un petit peu. On va faire le jeu Shifumi une fois. On va essayer de marquer 3 points. Ah oui, niveau de facilité, je vais te dire 6 mouvements un peu difficiles pour toi. N'hésite pas, tu te mets sur les genoux. Ok? Allez, c'est parti, on joue. T'es prêt, Nathel? Oui. Shifumi. 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 1-0 pour toi. Shifumi. 1-1. Shifumi. 2-1. Shifumi. 2-2. Shifumi. Non. 3-2. J'ai marqué mes 3 points. Ok? Donc là, je pourrais passer au mouvement suivant. Le mouvement suivant, donc, c'est un épaulé jeté ou clean and jerk. Alors, c'est une approche de l'épaulé jeté, une approche du clean and jerk. C'est un mouvement qui est en vérité très technique. Donc, tu as l'objet entre les jambes. Tu te mets à peu près en position de squat, c'est-à-dire pied environ largeur des épaules. Je vais déjà me baisser, ramasser l'objet. Ok, et là je dois faire attention à quoi, Nathel, au moment où je me baisse À pas et que je vais creuser le soulever. dos. Toujours pas creuser le dos. Bien Là j'ai le dos qui est bien, penché un peu vers l'avant. mettre les genoux vers l'extérieur. Mettre les genoux vers l'extérieur. Et ensuite, Et à pas mettre les genoux à l'intérieur. et là j'ai le dos qui est penché vers l'avant pour pas que mon dos il s'arrondisse. Tu contractes les fessiers et les abdos. Contraction des fessiers, contraction des abdos, et même aussi je mets un petit peu ce qu'on appelle les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses, en légère tension. Là je fais un peu comme un soulevé de terre, je ramène l'objet, sauf que je vais l'amener jusqu'à l'épaule. Une fois que j'ai amené mon objet à l'épaule, je vais faire le push press qu'on a vu hier, je vais faire légère flexion des jambes, et je vais pousser mon objet vers le ciel, bras tendus au-dessus de la tête, voilà. Puis pour la descente, je ramène l'objet à l'épaule, l'objet longe le corps, reste près du corps, il n'est pas trop éloigné, et toujours avec une bonne contraction. Je dois m'appliquer aussi sur la descente. Je viens toucher le sol et je recommence. Je déplie les jambes, extension de hanche, j'amène l'objet à l'épaule. Flexion et je pousse. Ok, je te laisse répéter tout doucement ce mouvement, un peu de ta main droite, un peu de ta main gauche, et ensuite on va s'échauffer ensemble, on va faire 10 répétitions, 5 bras, main droite, 5 main gauche. Donc fais un petit peu le geste, travaille-le, et donc on va le faire ensemble 10 fois, 5 fois de la main d'une main, 5 fois de l'autre main. Allez, on met l'objet au sol. Et on le fait 10 fois, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. On change de main. 6. 7, 8, 9 et 10. Là, je t'invite vraiment à poursuivre un peu ce mouvement, à continuer ton échauffement, ce qui va te servir aussi à te préparer, mais également un petit peu à améliorer ta gestuelle. Ok? Nous, on va passer à la suite. La suite, c'est 20 jumping jacks. Alors, on va les faire ensemble. Quand je fais mes jumping jacks, donc moi, qu'est-ce que je dois faire attention avec mes jumping jacks? Est-ce que là, mets-toi. Faut pas que genre que tu mettes comme ça. Est-ce que là c'est un bon. Ouais, déjà, je suis pas penché vers l'avant. Est-ce que là, je suis un bon jumping jack? Non, parce que tu mets les genoux vers l'intérieur. Voilà. Alors là, j'exagère. Donc c'est pareil, jumping jack, j'évite de mettre les genoux vers l'intérieur. Il a un petit peu ce défaut là quand tu les fais, Nathel d'ailleurs. Donc on démarre. Pieds serrés, mains le long du corps.
Et on va les faire ensemble. Et toujours dans la phase d'échauffement, jumping jack, c'est un mouvement que vous connaissez bien. On va en faire 20 tranquillement ensemble. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Comme d'habitude, si tu as besoin, si tu en ressens besoin de continuer cet échauffement, n'hésite pas à refaire un tour ou deux, ok, ou même pour peaufiner, apprendre ton geste. Et maintenant, on va te dire à toi de jouer.